سلاما 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 يا ربي 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamu alaikum. Chers frères, chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a envoyé le prophète Ibrahim sur terre, avait caché dans le secret de sa prophétie une grande affection envers les enfants. On remarque aussi que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala veut éprouver un prophète, il le fait souvent en touchant le sujet le plus sensible pour ce prophète-là. C'est ainsi que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a voulu mettre à l'épreuve Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il lui ordonna d'immoler son fils Ismaïl. Allah subhanahu wa ta'ala savait très bien que Ibrahim allait éprouver des difficultés pour accomplir cet ordre à cause de deux facteurs. Premièrement, l'amour intense que Ibrahim alayhi salam avait pour son fils. Deuxièmement, la forte ressemblance entre eux deux que tout le voisinage avait fini de remarquer. Il faut rappeler ici que parmi tous les enfants de Sayyidina Ibrahim, Ismaïl était celui qui ressemblait le plus à son père. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala prit le secret de la prophétie pour façonner l'âme d'Ismaïl, la confusion se faisait entre le père et le fils. Pour permettre de les différencier, Allah subhanahu wa ta'ala prit la lumière du prophète Sayyidina Ahmed, qu'il mit dans la chevelure de Sayyidina Ibrahim, ce qui entraîna comme conséquence le blanchissement des cheveux d'Ibrahim. C'est ainsi que lorsque les gens voyaient Ibrahim, ils le reconnaissaient immédiatement grâce à ses cheveux blancs, ce qui le distingua de son fils Ismaïl, qui avait quant à lui les cheveux noirs. Pour rappel, Ibrahim alayhi salam avait une particularité. Il était trop sentimental envers les enfants. Quand Allah azza wa jalla a voulu l'éprouver, il lui demanda d'égorger son fils avant de remplacer ce dernier par un mouton. Nous y reviendrons certainement dans d'autres éditions de manière beaucoup plus large. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a voulu honorer Ibrahim, il lui accorda comme récompense et pour nourrir aussi son côté sentimental, le privilège d'organiser l'éducation des enfants qui ont quitté ce bas monde très tôt. De ce fait, l'enfant qui aura vécu sur terre entre 0 et 10 ans se retrouve au paradis appelé Firdaus. Le prophète Ibrahim alayhi salam organise leur éducation en leur confiant chacun une mission qui est pour les uns de servir ceux qui vivent au paradis et pour les autres de s'adonner aux zikrs que doivent entendre pendant leur sieste ceux qui vivent aussi au paradis. Sayyidina Ibrahim alayhi salam, quand on le voit à cet endroit, est habillé de ce que l'on pourrait appeler une djellaba de couleur jaune clair. Il est assis près de la mer et est entouré de ses enfants joliment habillés. Les garçons en chemise et pantalon,
les filles en jupe de soie de couleurs chatoyantes, bleu, vert, blanc, etc. Ce qui attire l'attention, c'est l'âge de ces enfants. Car même si certains ont quitté ce monde juste après leur naissance, ils se retrouvent à Firdaus entre l'âge de 5, 10 ou 15 ans. Ils ont chacun leur fonction. Ceux qui ont 15 ans sont chargés du zikr de Salaman, Salaman ya Rabbi, qui berce les habitants du paradis pendant leur sieste. Ceux qui ont entre 5 et 10 ans font office d'hôtesse et s'occupent du service pour les gens du paradis. L'endroit où résident les enfants est unique et très protégé. On peut visiter le paradis de Firdaus sans pour autant le voir. Pour y accéder, il faudra d'abord franchir 27 portes de diamants chacune. Après avoir franchi ces portes, il faudra en faire de même avec 116 autres portes en or pour ensuite franchir les 4 autres portes restantes qui sont en bronze argenté. C'est seulement après avoir franchi toutes ces portes qu'on accède enfin au jardin où se trouvent Ibrahim et ses enfants. Ces portes, contrairement à celles que l'on a dans notre monde, ne servent pas seulement à ouvrir et fermer des endroits, mais sont des haut-parleurs qui amplifient le son des zikrs, qui sont destinés aux différents espaces du paradis, tels que Firdaus, Ilyin, etc. C'est pour cette raison que, quelle que soit la station du paradis où l'on se trouve, on arrive toujours à entendre ces zikrs. Toute cette organisation repose sur un calcul minutieux d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu récompenser Sayyidina Ibrahim de cet aspect sentimental que renfermait sa prophétie. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu aussi, lorsque Ibrahim vivait sur terre, ébranler la relation qui pouvait exister entre un père et son fils. C'est la raison pour laquelle il lui avait ordonné d'égorger son fils Ismaïl pour tester sa foi. Puisque Ibrahim avait accepté de suivre l'ordre divin, c'est ce qui lui vaut cette récompense divine de pouvoir vivre en compagnie de ceux qu'il aime et pour qui il nourrit une grande affection, les enfants. Ce récit est tiré des enseignements de notre honorable cher Khutbul Artab al-Kabir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salaman, salaman ya Rabbi. Salaman, salaman, salaman ya Rabbi.